Alléluia, quelle joie, quelle joie. J'ai que d'être dans cette ambiance. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons continuer toujours dans la suite de ce programme. Bien-aimés, le thème de cette conférence, c'est ton jour. Est-ce que tu peux dire que c'est ton jour? C'est mon jour aujourd'hui. Adresse-toi au voisin de la gauche ou de la droite. Tu lui dis, c'est ton jour aujourd'hui. C'est ton jour. Dis-le lui, c'est ton jour aujourd'hui. Dis-le lui, c'est ton jour aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, je me rappelle d'une femme dans la Bible qui avait compris que c'était son jour, ce jour-là. C'est une femme qui était méprisée de tous. Elle était mise sur le banc de la société. Elle était impure. Elle souffrait d'une maladie. En fait, la Bible ne nomme même pas son nom. On dit que la femme a la perte de sang. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu pendant 12 ans. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Cette femme avait compris que les autres jours, c'était des jours où elle était humiliée, elle était moquée. Mais le jour où Jésus était dans la ville, c'était son jour. Raison pour laquelle tu vas écouter la parole aujourd'hui. Car c'est ton jour que d'écouter cette parole. Peut-être que tu pouvais écouter cette parole hier, avant-hier, la semaine prochaine. Peut-être la semaine, je ne sais pas moi, l'année prochaine. Mais Dieu te dit qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Est-ce que tu es d'accord? On va se lever, je vais vous présenter quelqu'un. Parce que moi, je ne veux pas présenter cette grande dame, la servante de Dieu. Mais quelqu'un va vous la présenter. Répète après moi, quelqu'un va nous la présenter. Quelqu'un va nous la présenter. J'étais chez moi, il y a 3 jours, cette personne qui m'appelle, qui me dit, Pasteur Patrice, j'ai pensé à toi, il y a un grand programme. Est-ce que tu peux être le maître de cérémonie? Je n'ai pas hésité une seconde. Parce que vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un dans la vie, que votre vie change, il est difficile d'oublier dans votre mémoire cette personne. C'est une personne que j'ai rencontrée en 2004. Dans cette église où je suis arrivé, j'étais perdu. J'étais bien aimé dans la galère, comme on dit. J'étais en pleine perdition, ma vie. J'étais bien aimé dans des chemins de traverse. Mais quelqu'un, mon petit frère, m'a invité dans cette église et j'ai rencontré cet homme. Et c'est cet homme qui m'a dit, viens, viens, viens. En fait, c'est mon père en Christ. En fait, c'est mon père en Christ que j'ai rencontré en 2004 et qui a totalement changé ma vie. Et aujourd'hui, si je suis un pasteur, c'est surtout grâce à lui qui m'avait encadré et qui m'a appris à lire la parole de Dieu. Je dis bien à lire la parole de Dieu. Et il m'a appris à prier. Dites Amen. Bien aimé, il faut honorer les hommes de Dieu. Ne parle jamais du mal des hommes de Dieu. La Bible dit, bien aimé, ne touchez pas à mes soins. Cet homme, c'est un homme dont ma considération est infiniment grande. Parce qu'il a fait des grandes choses. Bien aimé, je vais vous présenter cet homme qui va donc présenter l'oratrice du jour. Cet homme qui a changé ma vie. J'insiste vraiment. Mais on va s'arrêter là. Je vais présenter, bien aimé, l'homme qui va continuer la suite de ce programme. J'ai nommé le pasteur Aaron Kiambi-Yavanga. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci, Patrice. Merci, pasteur. Que Dieu soit loué. Amen. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps parce que le temps déjà, nous avons déjà pris beaucoup de temps. Amen. Voyez, comme il a dit, je suis le pasteur Aaron Kiambi-Yavanga du ministère Le Buisson Ardent. Amen. Amen. Alors, je veux vous présenter la servante de Dieu. Quelqu'un que Dieu a oint. Ok? Que Dieu a choisi. Vous savez, comme a dit le pasteur Patrice, il y a des rencontres qu'on n'oublie pas. Cette dame, cette femme, cette servante de Dieu a quelque chose de particulier en elle. L'Esprit du Seigneur est sur elle. Ce que j'aime en elle, je vais vous dire une chose. Son courage. Elle n'a peur de personne. Elle dépend de personne. Et elle croit en elle. Et elle croit à la capacité que Dieu a mis en elle. Si vous êtes dans cet endroit, vous êtes en train de vivre un nouvel élan.
Si vous êtes dans cet endroit, vous êtes en train de vivre un nouvel élan. Il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui commence ça. Parce qu'elle a compris, elle a écouté la voix de Dieu. Comme a dit Patrice, Pasteur Patrice, que Abraham a seulement entendu et il a suivi la voix de l'Éternel. Sous nos acclamations, je veux inviter une dame, la servante de Dieu, à qui Dieu a déposé son esprit. Elle va aujourd'hui nous amener dans la dimension de Dieu. Parce que le thème c'est mon jour. Moi je vais vivre la gloire de Dieu. Et sous nos acclamations, à 3, quand nous allons acclamer la servante de Dieu, Priscilla, qui qu'il soit, va s'approcher. Elle est 1, elle est 2, elle est 3. Alléluia. Alléluia. Et bien voilà, la princesse de l'Éternel, la grande dame de Dieu, qui a compris la vision, et qui veut nous amener dans une autre dimension avec Dieu. La servante de Dieu, Priscilla, qui qu'il soit, acclamons. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Si on peut mettre des chants pendant que le servant de Dieu est en train de danser, de réfléchir, de recevoir encore quelque chose de Dieu qui va bouger, qui va secouer quelqu'un. Ici, quelqu'un va recevoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Donnons une bonne offrande d'acclamation, roi de moi, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Alléluia. Tante et Père, je voudrais m'abaisser pour que toute la gloire te revienne cet après-midi. Étends ta main, Seigneur, ce peuple est venu t'adorer, te glorifier. Tu connais le problème de tout un chacun. Cher Saint-Esprit, glorifie Jésus en ce lieu. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. On acclame. Merci Jésus. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette conférence charismatique et prophétique. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu parce que c'est lui qui a rendu ce moment possible. Amen. Celui qui a permis que nous puissions nous réunir en ce lieu. C'était un projet, mais aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Amen. 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 Je bénis le Dieu de mon Père, Kizamina Kibila Jean Oscar, cet homme que Dieu a mandaté pour comment dirais-je, pour établir cette grande communauté qui est la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je lui dis merci parce qu'il a validé le projet. Je lui dis merci parce qu'il a béni cette activité. Je lui dis merci parce qu'il ne cesse de m'encourager. Amen. Amen. Alors, je remercie les hommes de Dieu ici présents. J'apprécie la présence du docteur Omari Kilema, secrétaire général de la pastorale congolaise ici en France. Amen. On acclame. J'apprécie également la présence du pasteur Aaron. Merci pour cet accueil chaleureux. Merci pour la confiance. Surtout. Merci pasteur Patrice pour la disponibilité
Merci aux chantres, aux adorateurs, adoratrices. Amen, 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 amen. Merci aux intercesseuses, vous êtes formidables. Amen. Merci aussi au service de protocole, au service d'accueil. Merci à vous tous, merci François, Malia, vous tous en tout cas. Merci, malgré vos nombreuses occupations, vous avez honoré votre parole, vous êtes venus adorer les grands rois, vous êtes venus soutenir cette activité, vous êtes venus m'encourager. Amen. Acclamons le roi des rois. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est ton jour. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est notre jour. Amen. Je voudrais que quelqu'un puisse vraiment croire en cette parole. Je voudrais que quelqu'un puisse vraiment croire que c'est son jour. Oui. Merci de bien vouloir vous asseoir, s'il vous plaît. Je voudrais vraiment que quelqu'un puisse croire que c'est son jour. Amen. Amen. La parole de Dieu déclare, n'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Il faut croire, bien-aimé. Même moi qui vous parle, je dois croire. Je crois que la parole de Dieu est vérité. Amen. Amen. Alors, nous allons prendre deux textes. Comme nous n'avons pas beaucoup de temps, c'est dans Jean 5, à partir du verset 5 jusqu'au verset 9. Et quelqu'un d'autre, s'il peut nous lire aussi dans Jean 11, à partir du verset 38 jusqu'au verset 44. Alors, bien-aimé, personne n'a sa Bible. Homme de Dieu, juste un texte, on va peut-être prendre juste un texte. Ah, merci, docteur Pichou. Merci. Jean 5, à partir du verset 5 jusqu'au verset 9. Alors, je vais lire la Bible dans le livre des Jean, chapitre 5, à partir du verset 5, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Jusqu'à 9. C'est ça. La parole nous dit ceci. Là s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Parole de l'Éternel. Amen. On peut lire aussi rapidement Jean 11 à partir du verset 38 jusqu'au verset 44, s'il vous plaît. Jean 11, 38 à 44, s'il vous plaît. 38 à 44, je lis la parole de Dieu. Amen. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôte la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire des dieux? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais je parle à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés, des bandes et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laisse-les aller. Parole de l'Éternel. Amen. Merci, merci, docteur Pichou, merci beaucoup. Bien-aimés de Dieu,
Dans Jean 5, au verset 5 jusqu'au verset 9, ici, on nous parle de la guérison d'un paralytique le jour du sabbat. Jésus guérit un paralytique le jour du sabbat. Amen. Amen. Mais je voudrais tout d'abord dire à un frère, à une sœur, que Jésus ne t'a pas oublié. Amen. Amen. Jésus ne t'a pas abandonné. Oui, vous remarquerez qu'autour de nous, plusieurs personnes ne croient plus aux promesses de Dieu. Plusieurs personnes ne croient plus en la parole de Dieu. Plusieurs personnes sont découragées. Plusieurs personnes sont abattues. Plusieurs personnes, ils croient que les bénédictions sont réservées à une certaine catégorie de personnes. Amen. Amen. Plusieurs personnes pensent que Jésus les a oubliés, Jésus les a abandonnés. Alors aujourd'hui, je suis venu te rassurer que Jésus ne t'a pas oublié. Amen. Amen. Le panier circule encore. Amen. Alléluia. Le temps de Dieu, le kairos de Dieu n'est pas le temps des hommes. Amen. Amen. Bien-aimés de Dieu, dans Jean 5, Jésus guérit ce paralytique qui était malade depuis plus de 38 ans, plus de 30 ans. 38 ans. Son âge est presque plus que l'âge de Jésus. Amen. Amen. La maladie de cet homme est plus âgée que Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé de Dieu, le jour du sabbat, le jour où il était interdit, il y avait interdiction formelle de pouvoir faire quoi que ce soit. C'est ce jour-là que Jésus décide de guérir ce malade. Je voudrais dire à quelqu'un, quand c'est ton jour, alléluia, Amen. toute opposition se change en soumission. Amen. Amen. Toute opposition se change en soumission car c'est ton jour. Amen. Bien-aimé de Dieu, cet homme paralysé pendant plus de 38 ans, Jésus vient à sa rencontre. Il lui dit, veux-tu être guéri? Oh, bien-aimé, la réponse de ce paralytique, il dit, je n'ai personne. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée. Oh, c'est comme toi aussi, tu t'es dit, Seigneur, je suis dans un problème difficile, je n'ai personne pour m'aider. Je n'ai personne pour me soutenir. Je n'ai personne pour me faire sortir de cette situation. Oh, bien-aimé, je suis venu rassurer une personne cet après-midi que Jésus est ton ami. Amen. Amen. Jésus est l'ami fidèle. Oh, bien-aimé, la parole de Dieu déclare, tous ceux qui ont le regard fixé vers lui, leur visage ne se couvre point de honte. Amen. Leur visage est rayonnant de joie. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est ton ami. Amen. Ton ami de tous les jours. Oh, bien-aimé, les hommes de ce monde peuvent t'abandonner. Tes parents peuvent t'abandonner. Tes frères peuvent t'abandonner. Tes collaborateurs peuvent te lâcher. Mais Jésus, Jesus Christ, il te dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, oh, je suis avec toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour cet ami fidèle? Oh, Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est merveilleux. Oh, bien-aimé, je voudrais dire à une personne, peut-être que ta vie est paralysée à cause des lois établies dans ta famille. Peut-être que ta vie est paralysée à cause de coutumes. Peut-être que ta vie est paralysée à cause des paroles négatives, méchantes, prononcées dans ta vie. Oh, tu as du mal à avancer. Tu as du mal à progresser. Mais cet après-midi, je voudrais te dire, c'est ton jour. Et comme c'est ton jour, les coutumes, les traditions, les lois établies de ta famille sont brisées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus est ton ami. Amen. Amen. La rencontre qui impacte. Puisque tu es venu dans cette conférence d'impact, ta
ta vie ne restera plus la même. Parce que tous ceux qui ont rencontré l'homme de Galilée, leur vie a complètement changé. Amen. Aujourd'hui, c'est ton jour. Je veux que quelqu'un puisse dire, c'est mon jour aujourd'hui. C'est mon jour. C'est mon jour aujourd'hui. C'est mon jour aujourd'hui. Je ne sortirai pas d'ici tel que je suis entré. Je ne sortirai pas d'ici tel que je suis entré. Sois rassuré, c'est ton jour. Alléluia. Oh, bien-aimé, cet homme, 38 ans. 38 ans. Je ne sais pas quelle est la durée de ton problème. Je ne sais pas dans quoi tu es. Je ne sais pas dans quelle difficulté tu es. Bien-aimé, nous sommes rassemblés à ce lieu. Comme tous ces gens, les boiteux, les lépreux, tous ces gens malades qui étaient à la piscine de Bethesda, ils attendaient leur tour, ils attendaient la guérison, ils attendaient la solution. Chacun de nous est venu en ce lieu avec son souci, avec sa préoccupation, avec ses problèmes, avec la liste elle est longue. Mais cet après-midi, je veux te rassurer que Jésus est là. Amen. Jésus est là. Et il dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Et quand Dieu convoque son peuple bien-aimé, c'est là qu'il déverse de multiples bénédictions. Il est doux et agréable que les frères et sœurs demeurent ensemble. Et c'est là que le Seigneur déverse de multiples bénédictions. Je veux que tu puisses croire en ça. Alléluia. Amen. Je veux que tu puisses croire en ça. Oh, bien-aimé, la parole de Dieu est vérité. Quelle que soit la durée de ton problème, quelle que soit sa taille, quelle que soit son origine, quelle que soit sa nature. Alléluia. Oh, Jésus est le même. Amen. Ce qu'il a fait pour ce paralytique, 38 ans, il peut le faire aussi pour toi. Je veux que quelqu'un puisse croire. Amen. Acclamons pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, bien-aimé, le paralytique bien-aimé, était guéri. Merci François. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia, c'est un jour. Amen. Ce n'est pas le jour de ton voisin, ce n'est pas le jour de ton frère, mais c'est ton jour. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alors, plusieurs personnes bien-aimées dans la parole de Dieu, dans la Bible, ont été visitées, bien-aimés. Ils ont su identifier leur jour de bénédiction. Ils ont su identifier leur jour de gloire. Bien-aimé, il est important que toi aussi, tu saches identifier ton jour de gloire. Mais puisque tu es là, tu t'es déplacé, tu es venu en ce lieu. Tu t'es dit, moi je vais participer à cette conférence charismatique et prophétique. Je t'ai dit que c'est ton jour. Tu es venu à la rencontre de l'homme de Galilée. Amen. Alors, dans Jean 11, bien aimé, on nous parle ici de la résurrection de Lazare. Oui, j'ai pris juste ces 2 exemples. Il y en a tellement beaucoup. Mais là, je vous parle de la résurrection de Lazare. Au chapitre 11, à partir du verset 38 jusqu'à 44, on ne peut pas tout lire, vous pourriez lire à la maison, tranquillement, mais nous connaissons ce récit. Amen. Amen. C'est pour dire à quelqu'un, quelle que soit la nature de ton problème, même dans le tombeau, même dans les pires moments, Jésus est capable d'aller te faire sortir de là. Amen. Amen. Bien-aimé, le récit nous relate l'histoire de Lazare. Lazare, l'ami de Jésus. Amen. Amen. Toi aussi, tu es ami de Jésus. Amen. Amen. Parce que Jésus disait à ses serviteurs, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais vous êtes mes amis. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Donc vous êtes amis de Jésus. Il ne faut plus dire je n'ai personne. Amen. Amen. Il ne faut plus dire je suis seul. Il ne faut plus dire que mon Dieu, comment je vais faire. Sois rassuré que Jésus est avec toi. Amen. Alléluia. Oh, bien-aimé, même si ton problème a tant duré, Habakkuk dit, même si les promesses tardent, attends, elle s'accomplira certainement. Amen. Amen. Ne désespère pas, ne baisse pas les bras, continue à croire
Continue à croire, même si tu n'as pas de raison de croire, même si tu n'as pas de raison d'espérer. Espère contre toute espérance. Amen. Amen. Oh, bien-aimé. Jésus arrive devant le tombeau de Lazare. Jésus demande à Marthe, enlevez la pierre. Amen. Amen. Enlevez la pierre. Enlevez la pierre. Toujours Marthe, bien-aimé. Marthe dit, Seigneur, il sent mauvais. Ça fait 4 jours qu'il est là. Oh, bien-aimé, est-ce qu'il y a de médecins dans cette salle? Oh, bien-aimé. 4 jours dans le tombeau, décomposé. 4 jours dans le tombeau, il pleut déjà. 4 jours dans le tombeau. Oh, bien-aimé, je ne sais pas. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Cet après-midi, le Dieu des ossements a desséché. Celui qui a ressuscité Lazare, il est capable de ressusciter toutes les situations qui sont mortes dans ta vie. Alléluia. Je veux que quelqu'un puisse croire. Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, bien-aimé, cet après-midi, Jésus s'adresse à toi. Amen. Il ne s'agit plus de Lazare, mais il s'agit de toi et moi. Puisque c'est mon jour, puisque c'est ton jour, Jésus te dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Enlevez la pierre. Oh, bien-aimé. Afin que je puisse continuer, bien-aimé, je voudrais rappeler à une personne qu'il y a 3 dimensions. 3 dimensions qui attirent les miracles dans la vie d'un homme. Amen. Amen. Il y a 3 dimensions qui attirent les miracles dans la vie d'un homme. Jésus dit à Marthe, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, la première dimension, bien-aimé, c'est la dimension de la foi. C'est la dimension de la foi, bien-aimé. Il faut croire. Il faut croire. Dans le livre des Hébreux, Hébreux 11, la parole de Dieu nous dit, au verset 1, la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Et dans verset 6, toujours dans Hébreux 11, la parole de Dieu déclare, sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Alléluia. Donc il est important de croire. Il est important de croire que Jésus est capable de changer ma situation. Il est important de croire que ma situation ne restera pas telle qu'elle est. Il est important de croire que Jésus est là. Tel qu'il a fait pour Lazare, il le fera aussi pour moi. Parce qu'il est le même, il n'a pas changé. Amen. Amen. Même les disciples bien-aimés, même les disciples demandaient à Jésus, Jésus, augmente à nous la foi. Augmente à nous la foi. Ils avaient aussi besoin de croire. Ils avaient aussi besoin d'espérer. Ils avaient aussi besoin de la foi. Mais Jésus leur dira, il vous suffit d'avoir juste une petite foi, comme la petite graine de la moutarde. Si quelqu'un a cette petite graine de la moutarde, cette foi, bien-aimé, est capable de faire de grandes choses. Est capable de déplacer les montagnes. Est capable de faire de grandes choses comme Jésus. Oh, bien-aimé, voilà pourquoi aujourd'hui, à la veille de la Pentecôte, je voudrais dire à quelqu'un que le Saint-Esprit puisse renouveler ton niveau de foi. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit puisse augmenter ta foi au nom de Jésus. Amen. Reçois le don de foi au nom de Jésus. Amen. Oh, bien-aimé, quelle coïncidence. Nous sommes à la veille de la Pentecôte. Alléluia. Oh, que le Saint-Esprit visite une femme cet après-midi. Que le Saint-Esprit visite un frère cet après-midi. C'est la Pentecôte. Amen. Amen. Oh, bien-aimé, la deuxième dimension, c'est la dimension de l'onction par le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, tu veux attirer le miracle. Tu as besoin de l'onction. L'onction, bien-aimé, l'onction par le Saint-Esprit. Oui, la parole de Dieu nous dit, même Pierre, l'ombre de Pierre ou de Paul guérissait les malades. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'onction. Amen. Oui,
Pierre avait réussi à faire marcher le boiteux parce qu'il avait quoi? L'onction. Amen. Amen. Oui, et puis la parole de Dieu nous dit encore, il faut être rempli du Saint-Esprit. Tu veux être témoin du Christ, sois rempli du Saint-Esprit. Oui, dans Actes des Apôtres, au chapitre 1er, au verset 8, la parole de Dieu déclare, vous serez mes témoins lorsque vous recevrez une puissance. Amen. Amen. Une puissance. Alors c'est alors que vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. Donc maman, papa, tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu as besoin du Saint-Esprit. Oui, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Nous avons reçu un esprit de force, un esprit de puissance, un esprit d'intelligence, un esprit de courage, un esprit de sagesse. Alléluia. Oh, acclamons pour le roi des rois. Bien-aimé, oui, cet après-midi, à la veille de la Pentecôte, oh, sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit au nom de Jésus. Oui, que l'onction de Dieu remplisse ce lieu. Sois renouvelé dans le don spirituel au nom de Jésus. Oui, Pierre avait réussi à guérir ce boiteux à cause de l'onction. Amen. Amen. À cause de l'onction. Donc tu ne peux pas être témoin du Christ si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Oh, bien-aimé. Mais moi qui vous parle, j'étais timide. Hein? Ma mère, elle est là. Maman Georgine, elle est là. Bien-aimé. Me mettre devant vous, ce n'est que la grâce de Dieu. Amen. Ce n'est que par la puissance du Saint-Esprit. Alors, je veux que cet après-midi, quelqu'un désire le Saint-Esprit. Je veux que cet après-midi, tu sois sensible au Saint-Esprit. Je veux que cet après-midi, tu sois renouvelé, tu sois rempli, tu sois revêtu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, bien-aimé, troisième dimension, pour attirer les miracles dans sa vie, bien-aimé, c'est la dimension de la gloire de Dieu. Amen. C'est la dimension de la gloire de Dieu. Oui, la gloire de Dieu n'est rien d'autre que la concentration de l'Esprit de Dieu. Amen. 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 Tel que nous sommes en ce lieu, bien-aimé, la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Quand la gloire de Dieu est là, on n'a pas besoin de la foi, on n'a pas besoin, oh, je suis péché, on n'a pas besoin de ceci ou cela, mais c'est Dieu lui-même, dans sa souveraineté, il décide de te faire du bien, il décide de te visiter. C'est comme le cas de Lazare. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est comme le cas de Lazare. Bien-aimé, Lazare, décomposé. 4 jours. Lazare était mort. Dans le tombeau. C'est ça la dimension de la gloire. Amen. La dimension de la gloire. Oh, tu as péché. Oh, tu n'as pas la foi. Oh, là, c'est la gloire de Dieu. Amen. Amen. Je voudrais te rassurer, aujourd'hui, c'est ton jour. Amen. Aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est notre jour. Et puisque la gloire de Dieu est là, nous ne sortirons pas d'ici tel que nous sommes venus. Amen. Quelque chose va se passer cet après-midi. Amen. Quelque chose va se passer. Jésus dit, enlevez la pierre. Enlevez la pierre. Enlevez la pierre. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Cet après-midi, tu vas être débarrassé. Débarrassé de tout ce qui t'empêche d'avancer. Débarrassé de tout ce qui t'empêche de progresser. Débarrassé de tout ce qui te bloque. Débarrassé de limitations. Débarrassé de je ne sais pas quoi. Tu connais ta vie mieux que moi, mieux que quiconque. Je voudrais que quand on va prier, tu puisses vraiment parler à Dieu. Amen. Amen. Oui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Oh, bien-aimé, on enlèvera la pierre. On enlèvera la pierre. Oh, j'aime bien cette partie. Amen. J'aime bien cette partie. Oh, bien-aimé, d'une voix forte,
d'une voix forte, d'une voix forte. Jésus, Jésus s'écria d'une voix forte. Lazare, sors! Oh! Amen. Lazare, sors! Amen. Lazare, sors! Oh, aujourd'hui, tu vas sortir toi aussi. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu vas sortir aussi de toute situation qui étouffe ta vie. Tu dois sortir de ta prison. Tu dois sortir de tes limitations. Alléluia. Tu dois sortir de tes blocages. Tu dois sortir de toutes ces mauvaises choses. Oh, bien-aimé, les coutumes, les interdits, toutes ces choses. Aujourd'hui, il faut que tu sortes. Parce que Jésus est là. Amen. Amen. Jésus est là. Amen. De la même manière, il a fait sortir Lazare du tombeau. Toi aussi, tu vas sortir. Amen. Amen. Toi aussi, tu vas sortir. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de acclamons pour les rois des rois. Ouh! Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Merveilleux. Dieu est bon. Oh, bien-aimé. Lazare est sorti. Il est sorti, bien-aimé. Et Jésus lui dira aux gens qui étaient là, déliez-le. Alléluia. Déliez-le et laissez-le partir. Déliez-le et laissez-le partir. Oh mon frère, ma soeur, tu as besoin de la liberté. Amen. 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 Tu as besoin d'être libéré. Amen. Amen. Tu as besoin d'être libéré. Lazare est sorti, bien-aimé. Lié. On dit déliez-le. Oh, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui t'empêche de progresser? Qu'est-ce qui a bloqué ta vie? Qu'est-ce qui te complique? Oh, cet après-midi, que l'Esprit de Dieu te renouvelle dans sa libération. Amen. Je voudrais que nous puissions nous lever, bien-aimés. Je voudrais que nous puissions nous lever, bien-aimés. Je voudrais que nous puissions nous lever, bien-aimés. Oh, cet après-midi, sois libéré. Sois libéré, bien-aimé. Sois libéré de tout mal. 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 Oh, sois libéré, ma soeur. Sois libéré, mon frère. Oh, Jésus. 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 Aujourd'hui, c'est ton jour, ma soeur. Aujourd'hui, c'est ton jour, mon frère. Aujourd'hui, c'est ton jour, maman. Aujourd'hui, c'est ton jour, papa. Oh, ce n'est plus question de Lazare ici. Ce n'est plus question de Bartimée ici. Ce n'est plus question de ce paralytique de 38 ans. Ce n'est plus question de cette femme à la perte de sang. C'est ton jour. C'est ton jour. C'est ton jour. C'est ton jour. Tu as droit à la liberté. Tu as droit à la délivrance. Tu as droit à la restauration. Tu as droit. Oh, bien-aimé, c'est ton jour. C'est ton jour. C'est ton jour. Oh, je voudrais que quelqu'un commence à prier maintenant. Je voudrais que quelqu'un commence à prier maintenant. Je voudrais que quelqu'un commence à prier maintenant. Oh, bien-aimé. Alléluia. 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 Après ce merveilleux cantique, nous allons entrer dans la prière. Utama kala